mettez vos mains ensemble pour Farah Cornélie. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Farah Cornélie, je suis l'artiste qui présente tous les tableaux ce soir. On m'a demandé de parler un peu de moi, de mon parcours d'artiste. Puis je vais prendre comme 2 minutes de votre temps un peu pour parler de qu'est-ce qui m'a amené à faire la peinture. Depuis toute petite, je dessine, je fais des cartes et j'aimais dessiner. Je me rappelle avoir dit à mon père que je voulais aller à l'école des arts, puis il avait vu à ma face, il me disait non, tu seras médecin ou ingénieur. Artiste n'était vraiment pas dans une de ses options. Puis, comme tout enfant, on laisse ça derrière soi, on suit un peu le chemin qui nous a imposé. Jusqu'à il y a à peu près 6 ans. Il y a 6 ans, j'ai su que j'avais le cancer du sein. Et j'ai su d'une façon tout à fait hasardeuse, je dirais. Une petite boule, j'ai été voir un médecin que je connaissais même pas, une clinique près de chez moi. Puis je me rappelle de son visage quand elle m'a vue la première fois et qu'elle m'a dit tu vas à l'hôpital tout de suite? Puis j'étais comme, je vais pas aller, non, tu y vas tout de suite. Puis ça a comme réveillé un petit stress, puis je suis dit ok, je vais y aller tout de suite. Puis je me suis battue avec la réceptionniste qui disait qu'on va vous appeler madame pour prendre rendez-vous. C'est dans 4 mois ou 5 mois. Puis à moi, elle lui dit non, vous n'avez pas vu la face du médecin qui m'a vu tantôt. Il faut vraiment que je vois quelqu'un tout de suite. Et justement, à force d'insister, elle m'a renvoyé à un autre étage. J'ai pu rencontrer un médecin qui m'a fait une biopsie la même journée. Et une semaine après, j'ai su que j'avais le cancer. Et la peinture découle un peu de mon parcours à travers toute ma chimio-évolution, je dirais. J'espère que personne d'entre vous n'a vécu ça. Mais ça a été une grosse remise en question pour moi. Je me rappelle que j'ai prié un soir et j'ai demandé à Dieu de me donner un signe ou quelque chose pour m'expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il fallait qu'il sorte de ça, parce qu'on s'entend que quand on vit quelque chose de difficile, il y a toujours du bon qui en sort, même si sur le moment, on ne le voit pas nécessairement. Et je me rappelle avoir rêvé que j'étais sur une scène, que je peignais, puis qu'il y avait plein de monde qui me regardait, pas comme ce soir, mais vraiment beaucoup plus de monde. Puis je me suis réveillée pour me dire, voyons, c'est juste un rêve comme un rêve. Et la même semaine, j'ai une cousine à moi qui habite aux États-Unis, qui a su que j'étais malade, puis qui a voyagé en voiture pour venir me voir, qui me fait je t'ai amené plein de choses. Puis dans ma tête, je me dis, elle a sûrement amené de quoi pour la bouffe, parce que c'est que je peux pas cuisiner tout le temps et tout. Fait qu'à elle avait un sac de tableaux vierges, de peintures, de pinceaux. Pourtant, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais ça a comme un peu réveillé le rêve que j'avais eu il y a 1 semaine ou 2 semaines d'avant. Et puis je dis, on va essayer. Et la peinture a commencé demain. Ça n'avait pas du tout l'air de ce que ça a l'air aujourd'hui. Je pense que mon style a beaucoup évolué dans le temps. Et j'ai arrêté sensiblement il y a environ 4 ans. Pour 20 millions de raisons de la vie qui reprennent dessus. Puis il y a 2 ans de ça, quelqu'un m'a comme rappelé que, tu sais, t'as un don que tu pourrais utiliser, exploiter. Et elle m'a invité à un salon qu'elle organisait. Puis j'ai dit, j'avais rien à perdre, de toute façon, je payais rien. Fait qu'il fallait juste que je sois là. Puis je dis, ok, je vais y être. Et j'avais fait un peu comme les tableaux ici, miniature, parce que je me disais, je voulais que ce soit accessible pour que tout le monde puisse en acheter, parce que j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup le dessin, mais souvent quand on va à la galerie, c'est tellement cher qu'on fait juste regarder et qu'on s'en va. Et moi, je voulais que mon art soit accessible, que chaque personne puisse avoir une partie de mon histoire, de ce que je raconte. Et d'où les mini-formats. Et ça a commencé de même, donc j'ai fait de petits formats, j'ai amené au salon. Puis le monde a tellement aimé que je suis retournée chez moi sans tableau. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je m'y mette vraiment et que je me mette à peindre. Et depuis, sincèrement, je peins sur une base assez régulière. J'ai des périodes plus intense que d'autres, je dirais, mais je peins quand même beaucoup de tableaux. Pour ceux qui peuvent aller sur ma page, vous allez voir la quantité phénoménale de tableaux que j'ai fait. Fait qu'aujourd'hui, je suis quand même contente d'être là. Je le disais à Pernelle, c'est la première fois que je peins live. Mais ça revient à ce que j'ai rêvé il y a de ça 7 ans. Puis je pense que Dieu dans ma vie m'a vraiment montré c'est quoi le chemin. Aujourd'hui, je suis quasiment presque temps plein à la peinture. Puis je ne pense pas être à la mauvaise place. Je pense que je suis exactement là où il faut que je sois, puis que c'était son plan pour moi.
Puis j'espère que chacun de vous, s'il y a des questions sur les tableaux, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, chaque tableau a une histoire d'une partie, d'un moment de ma vie à raconter. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions là-dessus. Parfois c'est très insolite, parfois c'est très évident, mais il y a toujours une histoire. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions sur les tableaux, ça me fera plaisir de vous raconter un petit peu plus sur qu'est-ce qui m'a amené à la peinture et pourquoi aujourd'hui je suis contente de pouvoir dire merci Seigneur, je suis en vie et puis je lui rends gloire dans tout ce que je fais en ce moment. Donc, merci pour la participation.